Le patient présenté ici souffre d'une parésie brachiocéphalique droite spastique chronique à la suite d'un AVC au niveau de l'artère sylvienne gauche. Donc, pour mieux comprendre, il faut vraiment les différents symptômes dont il souffre. Donc ici, simplement un schéma qui reprend les points principaux et les différentes relations entre eux. Donc, je vais commencer par parler de la cardio-embolie. Donc, l'embolie, elle se situe au niveau de l'artère cérébrale moyenne et elle est d'origine cardiaque. Donc, c'est-à-dire qu'elle a pu être provoquée, par exemple, par la formation d'un thrombus au niveau du cœur gauche. Ça peut être suite à un infarctus du myocarde ou à une fibrillation auriculaire qui entraîne une stase sanguine. Donc, l'embole va suivre le trajet de la carotide interne gauche et elle se loge préférentiellement dans l'artère cérébrale moyenne, simplement parce qu'elle se trouve dans le prolongement de la carotide interne. Donc, l'artère cérébrale moyenne ou artère sylvienne irrigue des zones très importantes, comme on peut le voir sur le schéma de droite. Donc, comme par exemple le cortex sensorimoteur, l'aire de Broca, l'aire de Wernicke et aussi, plus en profondeur, la capsule interne. Donc, comme on le voit sur le schéma ici à gauche. Donc, une obstruction de cette artère peut causer une atteinte des voies pyramidales. Donc, ces voies pyramidales, elles véhiculent la motricité somatique consciente à partir des neurones pyramidaux des couches corticales 3 et 5, donc au niveau du cortex moteur, et elles passent par la capsule interne. Une atteinte de ces voies descendantes va être responsable de la parésie brachiocéphalique dont souffre le patient. Donc, c'est-à-dire qu'il a une perte partielle de ses capacités motrices, de sa force musculaire et une baisse de ses réflexes osteotendineux au niveau de son bras droit et au niveau de sa tête. Donc, la lésion au niveau du cerveau se situe du côté gauche, mais par contre, au niveau musculaire, elle va être située à droite, simplement parce que les fibres motrices décussent au niveau des pyramides. Le patient est également atteint de spasticité, c'est-à-dire d'hypertonie musculaire. Et cette hypertonie, elle est due au fait que l'activité des neurones autonomes de la moelle épinière n'est plus inhibée par les voies descendantes corticospinales, de nouveau à cause de l'ischémie. Après cette spasticité, on va administrer au patient de la toxine botulique et du baclofène. Donc ce sont tous les deux des myorelaxants, mais qui agissent par deux mécanismes distincts. Donc la toxine botulique, elle va empêcher la libération de l'acétylcholine au niveau de la synapse, enfin au niveau de la jonction neuromusculaire. Et le baclofène, lui, il va inhiber les récepteurs GABA. Au niveau de l'examen clinique, donc ce qui va permettre, on a différents signes qui vont permettre de mettre en évidence la parésie. Donc par exemple, au niveau de la face, on peut observer le signe des cils de Sook. Donc quand le patient ferme les paupières, ces cils vont apparaître plus longs du côté parétique. Donc ici, on verra que les cils ressortent plus du côté droit. Et pour mettre en évidence la parésie au niveau du membre supérieur, on peut lui faire l'épreuve du serrement. Donc le patient va étendre les deux bras devant lui. Et à ce moment-là, on observera une flexion partielle de l'avant-bras sur le bras et du poignet sur la main, avec un léger creusement de main du côté du bras parétique. Donc le patient ne va pas arriver à garder les deux bras parallèles.